Bon matin, Gérard. Ok. Là, je me suis dit, faut que je me batte dans le cul. Pour continuer à faire des vidéos. J'ai pas acheté ma caméra pour rien. Faut que je fasse. Il est 8h02. En ce moment, j'ai une migraine atroce. Peu à peu, elle diminue, là. Je la sens qui s'en va, mais je m'étais dit comme 8h30, tu peux-tu déjà être partie? Parce que là, je me suis dit, j'ai juste pris 2 Tylenol, je vais apprendre une autre de plus, ou une autre de plus même. Fait que 2 autres de plus, que je veux dire, ben, vous comprenez. Donc aujourd'hui, je travaille. À midi, j'ai une rencontre. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai parlé à la mâchoire intérieure qui était comme « Ah non, 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 je suis gênée, ça me tente pas, bla 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 ». J'ai commencé à écouter les podcasts et les vidéos de Drôlement Inspirant, donc de Charles Côté. Puis ça m'a redonné un boost pour... Je suis désolée pour mes lunettes. Hein. J'ai pas le choix de garder ça. Je vais les mettre là. Ça m'a vraiment donné un boost pour continuer à faire les projets que je veux. Parce que j'ai vraiment plusieurs rêves. Puis, avec mon emploi actuel, j'aime mon emploi actuel, mais il peut pas m'amener aussi loin que je voudrais. Tu sais, fait que faut que je trouve des alternatives, là. Puis là, ben, je procrastinais beaucoup, dont mes photos sur mon site bleu, là. Vous comprenez ce que je veux dire, là, par mon site bleu, là. Vous comprenez, là. Si vous ne comprenez pas, je vous invite à aller sur mon Instagram, il y a le lien dans ma bio, tout est là. J'avais plus d'idées. J'avais plus d'idées dans mon appart, je trouvais ça plate, je trouvais ça nul, puis quand je trouve nul, puis j'arrête. Sauf que j'avais l'idée de me faire aider par quelqu'un, parce que, tu sais, me prendre toute seule en photo, c'est déjà quelque chose. C'est avec mon téléphone, il y a des trucs que je peux faire, mais je voulais pousser encore plus loin l'idée de la photo. Et j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour le faire, puis pas genre comme une amie qui connaît un peu ça. Je voulais vraiment quelqu'un de professionnel. Fait que j'ai fait affaire avec une fille de Rimouski qui est photographe. Et puis le 29 mai, je m'en vais faire mon premier shooting. Donc ça déjà, c'est enclenché, c'est embarqué. Une fois par mois, je vais faire une séance photo pour tout mon mois. Donc quand j'ai continué à écouter les podcasts, j'ai fait une story et ils m'ont répondu. Par rapport à ma story, on a commencé à discuter. En fait, c'était pas avec Charles, c'était avec son adjointe. Excusez, je vais vous mettre son nom là, parce que je me rappelle plus. Elle m'a invité à prendre un rendez-vous avec leur conseiller pour voir où est-ce qu'ils pourraient m'amener, en tout cas, pour discuter. C'était gratuit. Puis là, je me suis dit, ah, là, c'est gratuit, mais non, on va parler avec quelqu'un, puis là, ben, ma compagnie, j'en parle pas beaucoup, hein, papa. Puis là, j'étais genre, oh, Macha, c'est gratuit, ça va prendre 10 à 15 minutes. Ça va passer comme dans du beurre, puis si ça fonctionne pas, c'est juste que tu l'auras essayé, Christ de tabarnak. Mon plus gros défaut en ce moment, pour partir ma compagnie, que je vais vous parler plus dans une autre vidéo, qui est pas pantoute dans ce que vous pensez. Pas pantoute. C'est pas en photo. Vous le savez pas. C'est un côté de moi que vous avez beau. J'essaie vraiment de prendre le temps de relaxer, puis de me dire que j'ai le droit de relaxer. Là, c'est le temps, là. Je travaille à temps plein, j'ai les fins de semaine de congé, j'ai une bonne horaire, puis j'ai une hostie de bonne job. J'aime ma job. Il y a ce côté-là, puis il y a le côté où est-ce que je me dis « Oh, Puis ça, ce côté-là, c'est genre... C'est la peur de ce que ça va m'apporter. C'est la peur de ce qui va arriver. C'est de la peur de vous en parler, puis de me dire... Il y a peut-être des gens qui vont me dire « Yo, elle est vraiment fuckée, cette fille-là. » Puis je vais dire « Ouais! C'est sûr que je suis fuckée. D'après toi. C'est vrai? Si. Excusez. Je suis bizarre et ça c'est correct. Des fois je me dis, je fais une belle photo, ça me hate dessus, je suis comme petite Ska, je vais juste montrer mon cul sur cette photo-là, puis tu me hateras, ça te tente. Parce que là, je comprendrais. Mais pas parce que je fais une belle photo, puis pas de... J'évite tout le temps le moment de travailler sur ma compagnie, pas parce que j'aime pas ça, travailler sur elle, c'est parce que je me dis plus que ça avance, plus qu'il va falloir que je le lance un jour, hein, veux pas. J'ai encore des trucs à faire, puis ça sera pas demain matin.
Mais j'ai vraiment dans l'optique qu'en juillet, je puisse le lancer. En tout cas, je veux vraiment travailler beaucoup dessus. Je m'avance quand même très bien, là. Je m'avance quand même très bien, mais bon, faut que je fasse attention aussi parce que il y a des trucs légaux qu'il faut que j'apprenne, quoi, j'imagine. Ah, là, j'ai plus de batterie. Bref, fait que je vais me fermer la gueule, là. C'est ça veut dire. Ça veut dire, mange, ferme ta gueule. Je vais me préparer à travailler. Et puis, aussi, à 4h30, je vais refaire mes ongles. Donc, je vous apporte avec moi dans une petite journée. Merci. Bon lundi, man. Bon lundi. Ça y va comme ça. Et voilà. Allô? Salut Macha, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Ma réunion est terminée. Là, je suis en pause dîner techniquement, mais j'ai déjà dîné. Puis là, ça paraît pas à cause de ma caméra, elle est bien faite là. Mais je commence à faire de l'eczéma ici. Je le sens. Sacrément. Ça me fait chier en crise parce que j'avais pas ça avant. J'en avais juste sur les bras puis en arrière des oreilles. Puis en vieillissant, ben, entre mes seins, j'en ai et là maintenant j'en ai ici. Donc là, ça veut dire qu'il faut que j'aille me nettoyer le visage avec un produit pour essayer de m'aider. Il faut que je continue à travailler jusqu'à 4h20. Puis ensuite, je m'en vais me faire les ongles. Après avoir fait mes ongles, j'ai un rendez-vous et ce qui veut dire que je veux m'apprêter un petit peu. Hein. Il suffit que je sorte, faut bien. Regardez mon petit pout. Mon petit pout, il est couché là. Parce que mon bureau, il est là. Mes tonnes de mouchoirs sont là. Mon truc pour mon pot, il est là. Et lui, il est là. Ma douche, elle est là. Donc, c'est pas loin. Même quand je veux aller chier, regardez comme au moins c'est rapide. Tabarnak, la vie est dure, man. Est-ce que la vie est dure? Chris, il y a des journées où je sais plus comment vivre, man. Est-ce qu'il y a des journées où je sais plus comment vivre? Ok. Me demandez pas ce que je fais, je sais pas ce que je fais, je vis. Prenons notre outfit of the day. Qu'est-ce que t'as demandé? Ok. Baby working. Dis bonjour à la caméra. Baby working. Voilà autour de la situation maintenant. On te regarde dehors et tu dis s'il y a quelqu'un, qui passe, moi, je non, je jappe. Oh, je zappe. Toi. Oh, école! Les hosties d'autobus scolaires. Oh, je chiale pas contre eux, là. Moi, je chiale parce que je les prenais, tabarnak. Hey, je t'en faisais tout moins de la règle. Hey, à Saint-Six, que tu sais à quel point il y a des trous. Il y a des badings, badang, bading, badang, babang, bagging, bagang. J'en perds ma caméra aussi. Poudeleuse, là, c'est vraiment. Là, c'est un plan pour que ma caméra crisse le canter. Puis au prix qu'elle me coûte, hostie. Baby, ouais. Voilà, oui, so if you're gonna find me for my heart, all you gonna get is battle scars. Baby, I'm a tiger, 20 steps ahead. Baby, I'm a viper, one bite to dead. So if you're gonna find me for my heart, all you gonna get is battle scars. Baby, I'm a fighter, never backing down. Baby, I'm a soldier, standing my ground. So if you're gonna fight me for my heart, all you gonna get is battle scars. Baby, I'm a tiger, 20 steps ahead. Baby, I'm a viper, one bite you dead. So if you're gonna fight me for my heart, all you gonna get is battle scars. What can I do? Gotta keep every heart safe, so we make it up.
podcast de Drôlement Inspirant. I don't wanna waste no time. Oh yeah, oh yeah. Try to play nice so I won't give you heartache. Trust me, baby, when I say, girl, you better walk away. Oh yeah, oh yeah. If you try to come closer, I'ma give you some closure. Before you know it, it's over. So run away, run away. I'm not trying to hurt you, but I will if I have to. I'ma tell you what I do. Run away. Baby, I'm a fighter, never backing down. Baby, I'm a soldier, standing my ground. So if you're gonna fight me for my heart. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais une petite parenthèse. J'ai un compte Instagram, un compte Facebook, un compte TikTok, que je fais pas grand chose dessus. Et un compte OnlyFriends, mon compte bleu, que j'appelle. Je ne fais pas dans le nudité, je ne fais pas dans le porno non plus. Et puis, ça choque beaucoup de gens en fait. C'est soit que tu me dis genre hey, je le supporte, soit que tu m'envoies chier pour aucune raison parce que t'es pas d'accord avec mes choix de vie. Au fur et à mesure du temps, ça va faire bientôt 1 an que je suis là-dessus. Puis je continue à faire ça comme je l'entends et comme j'aime. Et j'ai développé une grande confiance en moi à me dire que si quelqu'un me dit t'as juste l'air d'une pute, d'accord. Si c'est ça que tu penses de moi, c'est correct. Merci de ton opinion. Maintenant, tu peux partir et ne plus jamais revenir me texter parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de m'envoyer chier. Ça ne sert à rien de continuer à me dire ton opinion. Je la connais. Tu n'acceptes pas mon mode de vie. Je comprends ça. Et là, il y a une fille. Moi, c'est ça que je trouve ça bizarre. Les filles qui viennent me traiter de pute, là, tu sais, genre en mode. Il y a déjà des gars qui nous traitent comme ça, puis toi, t'aides pas la cause, là. Et là, elle commente une de mes photos. J'ai fait cette photo-là, ça me tentait, je me sentais sexy, une soirée. Mais il est fait, c'était bombé comme ça se pouvait pas. Je sais pas que j'ai fait cette journée-là, mais qu'est-ce qu'elle est belle. J'étais pas nue, mais la manière que je suis passée avec mon string, tu ne le vois quasiment pas, puisqu'il est noir et que mon chandail est noir, donc... Voilà, il ne paraissait pas beaucoup, mais j'étais pas nue. J'étais pas nue, et même si j'aurais été nue, tu voyais quand même tout de même rien. Et là, elle me dit, va te rhabiller, t'as l'air d'une pute. Et là, je me dis, ben, c'est que des fesses, en fait. c'est que des fesses. Une pute, c'est quelqu'un qui se fait payer pour faire l'amour, n'est-ce pas? Hein? Pour faire comme ici, mon chéri, je vais te faire du bien en échange d'argent. Hein? C'est des échanges sexuels. C'est vrai que, techniquement parlant, c'est vrai, je vends mon corps. C'est vrai, je comprends ça. Mais je vends pas mon corps de façon sexuelle. Je vends mon corps seulement en photo. Donc, c'est comme... Je me considère beaucoup plus comme une mannequin qu'une pute, en fait. Il y en a qui disaient genre « Ah, t'es une salope », puis une salope, c'est quelqu'un qui vend son corps. Bref, on comprend le truc. Et, moi, je vends pas mon corps de cette façon-là. Je ne fais pas non plus de photos... de photos custom. C'est des photos un peu sensuelles, un peu... Des photos qui attirent le regard, veux pas. Mais si tu regardes des photos dans un magazine, si tu regardes des photos d'un mannequin, au final, ça fait pas de eux une salope. Genre, ah, elle vend son corps. Oui, regarde, c'est des photos. Non. C'est pas pareil. Moi, mon but, c'est vraiment plus de vous montrer que le corps de la femme est autre chose qu'un objet sexuel. Puisqu'en étant bisexuelle, je peux t'assurer, je regarde pas un corps de femme en me disant j'ai vraiment le goût de la baiser. Non, je le regarde en me disant waouh, c'est beau. C'est tout simplement beau. Et j'ai du respect pour la femme, plus que certaines femmes en ont. Et là, cette personne-là, donc elle commente ça sous une de mes photos. Moi, tout ce que je fais, c'est que je l'enlève de mes amis Facebook puisque c'est un Facebook fermé. J'ai un maximum de 5000 amis, donc je l'enlève de mes amis. Si tu ne m'aimes pas, reste pas là. Je vais t'enlever, ça va me faire plaisir. Je supprime son commentaire, je n'y réponds pas. Et là, elle commente une autre de mes photos, une photo que j'avais prise il y a longtemps et même, j'avais même pas OF dans ce temps-là. Et elle commente sous cette photo-là, vraiment nowhere. C'est pas une fan ici, ma petite. Fait que là, je suis comme, ça a tellement pas rapport, mais cette personne-là, elle ne va pas bien. Elle a un petit peu de rage, donc elle a probablement vécu quelque chose il n'y a pas longtemps. Et aussi, elle se dit, elle est belle celle-là, mais qu'elle aille se rhabiller, genre. En mode, t'es trop belle pour... tu sais, c'est comme arrête de faire la fraîche, là, c'est chiant pour nous autres. Tu sais, c'est comme, ah, t'es belle, là, mais moi je suis pas aussi belle que toi, mais on va pas te le dire de même, on va t'envoyer chier.
Fait que j'en fais plus de cas. Là, je l'ai bloqué pour ne plus qu'elle vienne commenter mes photos, puisque j'essaie d'éliminer le plus de hate possible, comme que je peux, de garder une belle communauté. Donc c'est ce que je fais sur Instagram aussi. Dès qu'il y a de la hate, je bloque. Je veux dire, viens pas voir mes photos si... Je veux dire, je vais peut-être faire plus de bien à toi qu'à moi, là. Moi, quand j'aime pas une personne, je vais pas voir ses photos en commentant de la merde pour essayer de me remonter ou pour genre dire mon opinion d'une manière inappropriée et irrespectueuse surtout. Je fais juste passer mon chemin ou je la bloque pour ne plus la voir. Au secondaire, il y a toutes des crises de connes ou des crises de cons que tu détestais. Eh bien, tu sais quoi? Maintenant, dans la vraie vie, tu peux les bloquer au lieu d'essayer de les rabaisser. Maintenant, je pourrais dire que ma confiance en moi est grande et que j'ai une communauté qui m'aime d'une certaine manière. Et oui, c'est vrai qu'il y a des vues cochons, et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont bizarres. Et ça fait partie du truc, en fait. Ça fait partie des réseaux sociaux. Rendu là, moi, je m'en fous. Il y en a qui ont besoin de se remonter un peu et d'envoyer chez les autres. Alors j'ai pas fini mes cheveux, mais je vais les laisser sécher un petit peu. Je vais les faire tantôt vite fait. Ça va me prendre 5 minutes au fer plat. Là, il faut que je retourne travailler. C'était ma petite parenthèse. J'aime bien... je fais des photos assez provocatantes, des fois, là, juste pour le but de ça. Juste pour le but de trouver les gens qui sont là, pas pour les bonnes raisons. Parce qu'ils me demandent souvent... ouais, mais ma chère, t'as vraiment des vues cochons dans tes amis, là? C'est quoi ça, sur Facebook? T'acceptes n'importe qui? Mais oui, j'accepte n'importe qui. C'est le but! C'est le but, les amis, c'est le but! Genre, il y en a, ils comprennent pas que il y a certains comptes Facebook qui est privé seulement pour limiter le nombre de gens qui peuvent y accéder. Hein. Parce qu'à un moment donné, il a fallu que je fasse ça. Là, sur Instagram, il y a moins de problèmes, là. Il y a moins de familles, surtout. Des gens qui n'acceptent pas ma vie, hein. Il y en a beaucoup. Les gens, ils m'ajoutent, mais ils ne savent pas qui je suis, ils ne savent pas ce que je fais sur les réseaux. Ils me disent que je parle trop de ma vie, sauf que mes réseaux sont là pour ça. Moi, je suis des youtubeurs, autant sur Instagram que sur YouTube, que sur TikTok, qui parlent de leur vie. Et j'adore ça. Je veux dire, être attaché à une personne, tu connais même pas, que la personne te connaît même pas, mais t'as l'impression que vous vous connaissez pareil. C'est dans le même optique que qu'est-ce que je veux faire, en fait. Donc, si... vous dites, si vous voulez me rencontrer et tout, puis vous dites, ouais, mais t'exposes trop ta vie, je vais pas vous dire comment j'ai mon orgasme, ok? C'est pas pour ça. Je vais pas vous dire que j'ai une date là, que je fais ci, que je fais ça. Je parle en général de ma vie, en général, de ce que je veux parler surtout. Donc, si tu me dis, tu parles trop de ta vie, passe ton chemin, parce que moi, je vais continuer à parler de ma vie comme je le veux. Et tu sais, il y en a qui sont pas d'accord avec mes choix de vie, mais si t'es pas d'accord, je m'en fous, je m'appelle pas Poutine, passe ton chemin, merde. On s'en fout. Je veux dire, si c'est le fun, je fais même pas partie de ta famille. Puis même si je ferais partie de ta famille, je sais qu'il y a des gens qui sont très faciles à faire poubelle, machin, parce que machin, elle, c'est de la merde. Fait que c'est correct, parce que la seule personne qui doit m'aimer, c'est moi-même, et je vous dis, je m'aime assez. Je m'aime vraiment beaucoup pour me dire que tout ce que je fais dans ma vie, s'il y aurait personne qui me suit, je m'en fous. Je vais continuer à le faire. Parce que j'aime ça. Voilà. Donc, fini ma petite parenthèse. Moi, je vais aller travailler. I've been